On était à l'intérieur de la Mishnah Hey du Perek Revi. On était en train de lire le commentaire du Rambam. On va essayer d'avancer dessus. Enfin, il s'étend, mais enfin, c'est un sujet, ça vaut la peine d'avoir un peu l'opinion du Rambam, parce que c'est une façon de voir qui est très... Chez lui, c'est très très net. Il faut savoir quelle est l'opinion du Rambam, quoique ce n'est pas une opinion qui est forcément la halakha. À propos de quoi? Dans quelle mesure quelqu'un qui enseigne la Torah a le droit de recevoir un salaire sur le fait qu'il enseigne la Torah, parce qu'il enseigne bien la Torah et recevoir plus d'argent que s'il enseigne moins la Torah. Ce qui est convenu comme valable, c'est quelqu'un qui a un travail, selon le Rambam, les beaux exemples qu'il va donner, c'est quelqu'un qui a un travail, à qui on demande d'enseigner la Torah. Alors il a dit, écoutez, moi, je vais chercher de l'eau dans les puits, j'ai 1 heure de travail de monter de l'eau dans un puits, vous me donnez l'équivalent, vous mettez quelqu'un pour prendre de l'eau à ma place, je vous enseigne. Travail. Mais c'est quelqu'un qui a un travail. Le Rambam est quelqu'un qui donne beaucoup d'importance à ce côté-là. C'est une opinion qui est très belle, mais qui est, je dis, c'est difficile de nos jours à pouvoir élever un monde entier sur cette base-là, dans la mesure où faire un Talmid Chacham, ça demande quand même beaucoup de temps, beaucoup de hashka, comme on dit, et c'est difficile de quelqu'un de pouvoir s'attendre à ce qu'il y ait des grands Talmidei Chachamim de l'envergure d'un Rambam, par exemple, qui en même temps soit docteur du roi. Le Rambam, il a commencé depuis qu'il est tout petit. Oui, le Rambam a commencé tôt, parce qu'il était aidé par son frère. Jusqu'au jour où son frère a naufragé, et à ce moment-là, mais tout de suite, il a travaillé. Il avait 22 ans, un truc comme ça, je crois. Mais il faut travailler 1 tiers de sa vie, la Torah et... Shlish. Ce qu'il propose. C'est quoi le 3e Donc, comment? Faut étudier 1 tiers. Lui propose sur les 24 heures, 1 tiers de ton temps pour ton travail, des heures dans lesquelles on est réveillé. 1 tiers de temps au travail, 1 tiers de temps pour manger, et 1 tiers de temps pour étudier. Pas beaucoup. Pas mal. Et dormir alors, ça fait quoi? Ça dépend. Chacun selon ses capacités. Donc la dernière fois, je reprends cette Mishnah Hey. Vous avez ça. Il y a 2 éditions qui se promènent chez vous, mais essentiellement, les éditions qui n'ont pas d'étiquette bleue derrière, ça se passe à la page Ayin Vav. Et chez les textes avec étiquette, ça se passe à la page Ayin Aleph. 1 tiers de son temps, ça peut être 1 tiers de sa vie, non? Comment? Ça peut être 1 tiers de sa vie, genre le premier tiers de sa vie. Bon, là, ce qu'on a l'habitude dans Ilchot Talmud Torah du Rambam, je crois que c'est là-bas que ça se trouve. Il propose ça comme ordre de temps pour quelqu'un qui travaille, pour son ordre journalier. Bon, je reprends la Mishnah en question. Mishnah Hey. Rabbi Ishmael Omer, Alomed almenat lelamed maspikim beyado lilmod ou lelamed, ve'alomed almenat la'asot maspikim beyado lilmod ou lelamed lishmor ve'la'asot. Jusque-là, on avait vu la dernière fois, et j'insiste sur ce qui était dit dans ce texte-là. Celui qui étudie dans l'intention d'accomplir ce qu'il étudie, c'est la bracha. Parce que effectivement, la Torah est une proposition d'engagement dans la vie. Donc celui qui étudie la Torah dans l'intention d'accomplir ce qu'il étudie, qu'il soit béni. Par quoi ça se traduit qu'il soit béni? Qu'on lui donne, quand il étudie, au point qu'il étudie, et finalement il étudie sérieusement.
parce qu'il étudie dans le détail de façon à pouvoir accomplir halakha lema'aseh son étude. C'est donc une étude qu'il doit porter jusqu'à la fin. Elle doit en arriver à comment faire. C'est pas simplement une idée théorique de la mitzvah, c'est vraiment comment faire la mitzvah, donc rentrer dans les détails de la halakha, pour faire les choses. Mais celui qui fait ça dans ce sens, finalement il acquiert tout ce qu'il peut acquérir sur cette mitzvah, et on dit à propos de lui, Maspikim beyado, on lui donne entre ses mains de l'ilmod ou l'elamed, l'ishmor et l'asot. L'ilmod c'est d'apprendre, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'intention de faire, son cœur est ouvert à l'écoute et il capte l'étude, donc il étudie comme il le faut. Contrairement à quelqu'un qui étudie pas dans l'intention de faire, qui est une position très négative. Mais celui qui est ouvert, quand il écoute, et il dit, bon, j'écoute pour faire, c'est la position la plus belle, et c'est Hachem, lui ouvre son cœur pour écouter. Alors on lui donne la possibilité de l'ilmod, d'apprendre. Ensuite, non seulement ça, mais l'elamed, non seulement d'apprendre, mais aussi de pouvoir enseigner quelqu'un d'autre. Et non seulement ça, mais encore plus l'ishmor, c'est-à-dire on lui donne la force que quelque part ça se situe, ça se structure dans son cœur, en attendant le moment où l'occasion se présente de faire les choses comme il le faut. Et ensuite, la saute, on lui donne aussi la possibilité d'ouvrir la porte de son cœur au moment où il faut faire, et de faire les choses comme il le faut. Donc c'est la position idéale, qui est ici. Tout ça, c'est un enseignement de Rabbi Ishmael. Ensuite, on passe à la seconde partie de la Mishnah qu'on avait commencé la dernière fois, et je la reprends, au nom de Rabbi Tzadok. Alors, je reprends la Mishnah. Rabbi Tzadok Omer, Al ta'asem העטרה להתגדל בהם, ולא קרדום לחפור בהם, וכך היה הלל אומר, ודהשתמש בתגה חלף. הלמדת, כל הנהנה בדברי תורה, נוטל חייו מן העולם. Vous avez le texte, ça va? C'est à l'intérieur de la Mishnah Hei, de ce Perek Dalet. On essaie de traduire d'abord. Rabbi Tzadok Omer, Al ta'asem, c'est Al ta'seotam, ne fais pas de ces divrei Torah, Atara leitgadel bahem. Atara, c'est, le mot Atara, c'est une couronne, c'est-à-dire quelque chose pour te glorifier du fait que tu es Talmid Chacham. Fais attention, n'en fais pas une source de gloire pour toi. Al-Tasem Atara, l'Idgadel, c'est pour se donner de l'importance. Vélo Kardom, Kardom, c'est... Je sais pas. Juste par exemple, on peut écrire au crayon et effacer après. Comment? On peut écrire au crayon et effacer après. Si C'est juste veux. parce que... Si tu veux. C'est dur de pas s'enorgueillir de ça, non? De pas en faire une gloire. C'est un challenge. Parce que c'est un savoir. Il te dit quand même, dans la mesure où l'essentiel de l'étude, l'essentiel des midot, on a parlé de ça, la mida essentielle dans l'étude, on en a parlé, c'est quoi? C'est la anava, c'est-à-dire l'humilité. Pourquoi c'est essentiel? Parce que c'est en situation d'anava que tu te relationnes à la Torah comme elle est réellement. C'est-à-dire que tu vois que finalement la Torah est un don du ciel. Tout ce que tu as fait, c'est finalement apprendre ce qu'on t'a dit. Mais tu as reçu, c'est pas toi qui as créé la Torah. C'est le bon Dieu. Et la position propre, nette, en se relationnant à quelque chose qui est un cadeau, c'est de réaliser que c'est un cadeau. Et pas croire que c'est à toi. Alors dans ce sens-là, ça a un sens. Bon, en tout cas, attention. L'otase atara l'idgadel bahem, velo kardom l'achpor bahem, sur ça on en reparlera. Le kardom, c'est une hache, pour une certaine lecture, disons. Kardom, c'est le mot hache. Peut-être certains diront que c'est une pelle, mais enfin, c'est la traduction classique en général pour kardom, c'est une hache. L'achpor bahem, l'achpor, c'est creuser avec.
C'est-à-dire, n'utilise pas de ça, n'en fais pas un ustensile comme un ustensile qu'on utiliserait pour son travail. Ça c'est le message. On verra dans le Parouche, dans Rashi. Bahem, c'est quoi? C'est son soi? Par eux. N'en fais pas une hache pour creuser avec. On ne creuse pas avec une hache. Rashi par exemple dit Velo kardom, vous voyez, écrit ça, kurdom, chez Adam Oseba, melacha. Donc, melacha c'est un travail. N'en fais pas quelque chose que tu apprends dans l'intention d'en faire la source de ta parnassa. Maintenant, quelqu'un qui se consacre à enseigner la Torah, dans les écoles de nos jours en Israël, c'est un enseignant comme un autre. Il ne va pas recevoir, il va recevoir comme un autre enseignant. Il a consacré son temps à ça. Ça s'appelle pas un Torah, ça s'appelle consacrer du temps à l'enseignement, former. Il rentre dans un système spécial, dans un système éducatif, c'est pas pareil. Là, il parle de gens qui veulent enseigner la Torah, par exemple la Beta Knesset. Il va donner un shiur Torah. Faut pas qu'ils disent non, je donne pas le shiur si vous me payez pas. Ou même plus que ça. Si on le paye, il dit je veux pas. C'est déjà plus... Bon, mais l'idée qui est propre derrière ça, c'est si tu consacres de ton temps, on a le droit de te récompenser pour le temps que tu as donné. Mais c'est pas parce que tu vends ta Torah, c'est parce que tu as donné du temps. Et en principe, ce temps, ça devrait être l'équivalent de ce que tu fais quand tu es dans ton travail à toi. Ça, c'est l'idée. On va voir dans Rambam un peu. Bon, c'est des choses qu'il faut mettre au clair. C'est un sujet qui demande à être mûri. C'est pas tchic-tchac. On continue sur la Mishnah. Vekar aya Hillel Omer. C'est ainsi que Hillel, vous savez, Hillel, le grand Hillel Veshamay, les grands maîtres qui ont commencé à enseigner la Torah en Israël en grand. Vekar aya Hillel Omer. Ou de Ishtamesh Betaga, celui qui utilise, le mot taga veut dire quoi? Non. Que veut dire le mot taga? C'est une couronne. D'ailleurs, c'est le mot qu'on utilise en général pour couronner les lettres quand on écrit. Les lettres sont finalement fignolées en haut, vous savez, il y a des dessins sur le haut des lettres. Ça s'appelle des tagim. Ce tag, c'est comme une couronne, c'est un enjolivement. C'est la même idée. C'est-à-dire, Ishtamesh Betaga, celui qui utilise cette couronne en tant que couronne, ça ressemble à ce qui était dit au début, Atara Leidgadel Bahem, celui qui utilise la couronne de la Torah pour se faire une importance. Le mot qui est utilisé ici est dur, c'est chalaf. Chalaf, c'est il passe. Il passe, il ne dure pas. Halamadata, donc voici bien tu apprends, voici que tu apprends. À travers les paroles de Hillel, si tu les reçois sérieusement, Kol hanehene midivrei Torah, tous ceux qui tirent un profit, il faut comprendre, matériel de vos divrei Torah, pas un profit spirituel, il ne s'agit pas de ça, c'est sûr. Qu'étudier la Torah, c'est une joie spirituelle, et ça, on ne veut que ça. Mais ceux qui orientent cette capacité spirituelle dans le sens d'en faire une source de parnassa matérielle, dans cette Mishnah, et dans cette approche de cette Mishnah, qui est celle de Rabbi Tzadok, Notel Chayav Min Haolam prend sa vie de ce monde, et les commentateurs disent de quel monde? De l'autre monde.
c'est-à-dire le pourcentage de spiritualité qui pourrait t'accompagner dans l'autre monde et assurer ton éternité et la qualité de ton éternité, tu le prends et tu le descends au dépend de tes gains matériels de ce monde. Alors, quelque part, alors que ces livrets Torah auraient pu être finalement pour toi un habit d'accompagnement pour ton éternité, tu les perds dans ce monde-ci et ils ne sont plus avec toi. Alors ça, c'est... Donc il dit que ces couronnes, elles se perdent. Okay. Vous voyez, par exemple, Rashi, dans le sens de cette Mishnah, Rashi a devant lui une autre version que celle qu'on a devant nous. Vous voyez Rashi, il écrit dans notre texte à la fin de la première ligne, Nun Aleph, qui veut dire Nusach Acher, c'est-à-dire une autre version. Nun, c'est le début du mot Nusach qui veut dire version. Nusach Acher, Velo Kardom, vous voyez qu'est-ce qui est écrit? C'est pas la même page pour les bleus. Hein. Les non bleus, c'est à la page Aïn Tet. Les bleus que vous me passez, je vous dirai où c'est. Hein? Velo Kardom Lechol Mehem. Et pas un Kardom pour en manger, c'est-à-dire pour en faire une parnassa pour manger. Rachidi, vous voyez le texte? Tout le monde a ce texte, ça va? Velo kardom lechol bahem, al ta'ase divrei Torah ke kardom ze, she'adam mash'il lechavero, venoten lo pruta bischaro. Qu'elle ne fait pas de ce livret Torah comme cet ustensile, cette hache, cette bêche, chez Adam mash'il lechavero, que quelqu'un prête à son prochain, c'est-à-dire loue à son prochain, venoten lo pruta bischaro, et lui donne des sous comme salaire du fait qu'il a donné cet ustensile. N'en fait pas un ustensile à faire des sous. Et de la même façon, entre parenthèses, dit Rashi, Vechen lo tilmad ota almenat sheim titztarech laberiot shetelamed ota besachar. Et même, il dit plus que ça, ne l'apprends pas dans l'intention officielle que s'il se trouve qu'un jour tu n'as pas moyen de gagner ta vie, sinon en enseignant la Torah, que tu en profites pour te faire payer pour vivre. Mais quand tu apprends, essaye d'apprendre de façon à enseigner gratis. C'est un idéal qui est présenté au niveau de cette Mishnah à une certaine époque. Maintenant, pour essayer de mettre les choses au clair, d'étoffer les choses, on avait pris un texte du Rambam. Et le texte du Rambam, chez moi, ça commence à la page Ayin Vav, au tout début de Hey, selon le Rambam. Vous avez un commentaire du Rambam qui se promène dans vos textes. Un long commentaire. Alors, dans mon édition, ça se passe à la page Ayin Vav, au bas, et chez vous Ayin Vav, et d'autres c'est Ayin Bet, Hey, Rambam, Tov. Achrei Asher, c'est là. Bon, je saute un tout petit peu. Le Rambam, au début, dit, écoutez, au début, je ne voulais pas parler. Parce que finalement, je sais que je vais choquer des gens et je n'ai pas envie de faire des problèmes.
Mais après que j'ai bien réfléchi, quand je vois le monde tel qu'il est autour de moi, ce qui se passe, finalement j'ai décidé d'ouvrir la bouche. C'est ce qu'il dit au début. D'ouvrir la bouche. D'ouvrir la bouche, c'est-à-dire d'écrire. Il dit, il commence à attaquer finalement toutes ces personnes qui finalement se font une parnassa de la Torah aussi en insistant beaucoup sur le côté gloire qu'il y a dans la qualité de l'enseignement. Et quelqu'un qui enseigne la Torah, c'est quelqu'un qu'on doit dorloter financièrement, et lui, il développe ce thème-là en disant que c'est pas la position classique de nos maîtres. Pardon. Donc il y a effectivement beaucoup de gens qui en tirent une gloire à ce moment-là. Comment? Donc il y a effectivement beaucoup de gens qui en tirent une gloire à ce moment-là. Choliot. Une gloire et qui en font une source d'argent et tout ça. Il y a apparemment ici une critique très forte du Rambam. Maintenant, lisons un peu ce qu'il dit. Je prends... on avait fait beaucoup là-bas, ce texte-là. Enfin, si vous voulez, moi je vais prendre un peu au niveau de la seconde ligne de la page Ayin Zayin. C'est à peu près la 6e ligne de notre paragraphe dans le Pérouge du Rambam, hein, pas dans la Mishnah, dans le Pérouge du Rambam. Il dit... Il y a des gens qui prétendent que le pshat de ce que disent Chachamim, c'est que d'Afka, on a le droit de se faire aider. Il dit, ces textes-là, c'est pas ça ce qu'ils disent. Je vais vous dire ce qu'ils disent. On a le droit de se faire aider? Au point de vue argent. Ani Afarshem. Vous voyez, alors ça, je suis dans ma page là. Ani Afarshem, c'est la seconde ligne de la page Ayin Zayin. Ayin Zayin au haut de la page. Ayin Zayin. Oui, Ayin Zayin, où est-ce que c'est? Bon, ça c'est du bleu. Alors là, on va voir ce qui se passe au niveau du bleu. Une seconde. Bon, alors dans l'édition en bleu, c'est la page Ayin Bet, très exactement à la 13e ligne sur la droite. Ça commence par le mot Afarshem. C'est-à-dire 13e ligne de la page Ayin Bet, pour ceux qui ont l'édition avec les petites étiquettes bleues. Bon, alors je prends dans mon texte Ani Afarshem. C'est des gens qui... Vekavu lahem, ce sont des gens qui ont Kavu lahem, Chukim, Al Yachidim Val Kehilot, Ve'ui Ebnei Adam Larshov Besichlot Gmura, Sheze Mechuyav Veraouy, Sheyazru Chachamim, Ve'atalmidim, Ve'anashim Amitaskim Batorah, Ve'toratam U'amutam. Donc, Vekavu lahem Chukim, ils ont fixé des principes de base dans les communautés, Chukim, Al Yechidim Val Keilot, aussi bien sur chaque individu
que sur l'ensemble d'une communauté, lesquels chukim, lesquels ordres diraient que Vevi ou Bnei Adam l'archov, qui ont mené les gens à penser que Besichlot Gmura, dit-il, dans une totale bêtise, le mot sachal en hébreu veut dire bêtise, bête, Besichlot Gmura, je vous conseille d'essayer de suivre le texte en hébreu de près pour enrichir un peu votre hébreu en même temps, sinon c'est dommage, chaval. Veviu bnei adam l'archov besichot gmura, sheze mechouyav, que c'est quelque chose mechouyav qui s'impose d'elle-même, qui s'oblige d'elle-même, veraoui, et que c'est quelque chose de convenable. Quoi? Sheyazrou, que l'on aide, à mon sens, il manque un lamed, yazrou les chachamim, que l'on aide les chachamim, les sages, ve'atalmidim, et leurs élèves, ve'anashim, amitaskim batorah, et les gens qui s'occupent de Torah, et dont la Torah serait leur profession, et qu'il faudrait s'occuper de la manutention de ces gens. Le Rambam sort contre ça. Et dit-il, Zé akol taout. Taout, c'est une erreur. Ne croyez pas ça, c'est pas vrai. Velo nimtsa batorah. Velo bedivrei chachamim, vous ne trouverez pas écrit de bemeforage dans les textes de Torah eux-mêmes. Velo nimtsa batorah. Velo bedivrei chachamim, ni dans les paroles de nos sages, quand on les comprend comme elles sont. Qui dit que c'est une erreur? Comment? Qui dit que c'est une erreur? Le Rambam, Maïmonide. Velo nimtsa batorah. Velo bedivrei chachamim, davar, sheyiamet oto, on ne trouvera pas dans les paroles de la Torah elle-même, et pas dans les paroles des sages qui la commentent, davar sheyiamet oto, quelque chose qui disent que c'est vrai. Les amet, c'est confirmer cette chose-là, dire que c'est émet. Et même plus que ça, velo raglaim sheyishaen alehem klal, et pas quelque chose sur lequel on peut se reposer, se baser. C'est pas une base. C'est pas quelque chose de solide, d'authentique sur lequel on peut se reposer, dit le Rambam. Je vous dis encore une fois, la position du Rambam est très très claire, très nette, mais n'est pas partagée par tout le monde. Mais c'est intéressant d'entendre ce que le Rambam dit. C'est sain de l'entendre. Je fais. Car dit le Rambam, Sheanachnu, car nous, quant à nous, Keshe ne'ayen bedivrei rabotenu zichronam livracha, les ayen c'est quoi? Consulter, analyser. Iyun, c'est analyser. Chez Ne'ayen, quand on va analyser et consulter en profondeur, Divrei Rabotenu, les paroles de nos maîtres. Ça va, Eliaou, tu as un texte devant toi? Il est là? Tu le lis? Ou il est à côté de toi, comme ça? Chez Ne'ayen bedivrei Rabotenu, zichronam livracha, nos maîtres, que leur souvenir soit béni. Lo nimtsa etzlam, finalement, quand on rentre dans les textes et on voit vraiment ce qu'ils disent, Lo nimtsa etzlam, dit le Rambam, shehayu mevakshim mamon mi bnei adam. On ne voit pas que ces gens qui étaient des maîtres demandaient de l'argent des bnei adam, du monde, pour la Torah qu'ils donnaient. Dit le Rambam. Velo ayu mekaptsim mamon le yeshivot, ils ne réunissaient pas de l'argent en grand dans des comptes en banque pour les yeshivot, anervadot, ces yeshivot pleins de gloire, ils se moquent un peu, yeshivot anervadot, veayekarot, nervadot pleins de kavod, les honorables yeshivot, et très chères yeshivot, importantes, Vélo les rachés galouyot, et non plus pour les têtes, des têtes de rachés galouyot, c'était les gens qui dirigeaient la galoute, les responsables des communautés.
Lo le dayanehem, dit-il, même pas à leurs dayanim, velo le marbitse à Torah, ni à ceux qui enseignaient la Torah, velo le echad mi agdolim, velo le shear bnei adam minaam, ni pour les Gdolé Torah et les autres personnes de ce peuple. Aval, dit-il, le Rambam, Aval Nimtsa. Nimtsa, c'est, il se trouve, Bechol Dor Vador, dans chaque génération, il a fait, Bechol Kehilotehem, dans toutes les communautés, une Kehila c'est une communauté, Sheaya Bahem Ani, Betachlit Aniut, il y avait des super pauvres, sous-entendu Talmidei Chachamim. Il y avait des Talmidei Chachamim qui étaient des super pauvres. Ani betachlit aniut, c'est un pauvre dans la pauvreté la plus extrême. Ve'ashir gadol betachlit haosher, et des riches, super riches. On trouvait et ça parmi les Talmidei Chachamim. Ve'chalil ali, et dit le Rambam, et c'est pas parce que les communautés eux-mêmes et les gens ne voulaient pas les aider. Le Rambam dit, Khalil Ali, qu'à Dieu ne plaise, l'archode de douter sur eux. Shehem lo ayu gomle chesed venotnes daka, qu'ils n'étaient pas prêts à être. Tu fermes? Attends. Ça va, tu peux fermer de mon côté. Enfin. Attends une seconde, que je vois où est-ce que je suis au niveau des clés. Je crois que c'est là. Tu peux fermer. Donc, et qu'à Dieu ne plaise de penser que je doute que ces générations-là n'étaient parmi des gens généreux comme les chesed, qui font du bien, venotnes tzedaka, qui donnent la tzedaka. Qui omnam aani aou, le pauvre en question, le Talmid Chacham en question, ilu pashat yado lakachat, s'il avait voulu étendre sa main pour recevoir de l'argent, ayum emalim beto zahav upninim, ils auraient rempli sa maison d'or et de perles. Parce qu'ils avaient toutes les considérations pour un Talmid Chacham, ils savaient l'apprécier. Seulement, elle a chez lui, il ne voulait pas. Parce que c'était aux dépens de son acquis pour l'autre monde dans sa conception. Vélo, elle a chez lui, il ne voulait pas. Avalaya mistapek bemelarto, shayamil parnesba. Mais il se suffisait de sa profession. Mistapek, c'est se suffire. Mimelarto, de sa melacha, c'est-à-dire de sa profession. Shayamit parnesba, dont il se trouvait sa subsistance. Imbe revar, ou en grand. Revar, c'est dans l'opulence. Imbe dochak, dans la difficulté, chacun selon son sort. Veaya base, les mâches billets Adam, base, c'est se moquer, ne donner pas d'importance, dénigrer ce qui venait de la main des autres, qui, dit le Rambam, pourquoi il était comme ça? Qui a Torah, mena a tout misé, parce que la Torah, en fait, quand je la comprends comme il faut, l'empêchait de faire ça. L'esprit de la Torah, dit le Rambam, c'est certainement de ne pas être quelqu'un qui est au dépend de la communauté à cause de sa Torah. Donc, chacun essaye d'être le plus indépendant possible de son propre travail. Ken. Il y a une halakha à ce sujet ou c'est juste le texte des Pirkei Avot, c'est juste une réflexion? Si on veut rentrer dans la halakha bli neder, peut-être qu'on y arrivera en regardant ce thème-là tel qu'il est présenté dans Shulchan Aruch sur le salaire des Talmidei Chachamim. Et tu verras que l'opinion du Shulchan Aruch lui-même aussi n'est pas dans le sens du Rambam. Le Shulchan Aruch dit ça n'est pas possible, ça n'est pas honnête
de demander à quelqu'un de prendre sur lui le joug de la Torah et d'être le responsable de l'enseignement de la Torah pour une communauté, si on ne s'occupe pas en même temps de lui donner à vivre à lui, à ses enfants, comment il va vivre? Et on veut qu'il consacre, et c'est vraiment Torah, il faut qu'il consacre sa vie à soi. Ça n'est pas humain, cette position-là. C'est ce que dit le Shulchan Aruch. C'est pas ce que dit le Rambam. Sa femme, elle a qu'à trouver un meilleur travail. C'est Non, mais c'est vrai. Après, ça dépend si on consacre tout son temps à la Torah. Peut-être qu'à l'époque du Rambam, il y avait des gens qui étudiaient, qui étaient érudits, mais qui avaient aussi une parnassa à côté. De nos jours aussi, il y en a. De nos jours aussi, il y en a. Moi j'ai parlé avec un Haredi qui m'expliquait qu'il fallait que tout le klal, tout le monde étudie. Il fallait qu'en particulier, il y ait une partie du peuple qui ne fasse qu'étudier comme quand on a le étrog, quand on prend les espèces, enfin pour ce peuple. Il y a l'étrog qui est séparé. Et ensuite on le colle, mais il est séparé et que eux ne doivent faire qu'étudier. Et c'est pour eux, bon, lui il se considère Haredi, voilà, et c'est pour ça même tout ce qui est livre qui ne parlerait pas de Kodesh, ben, il pourrait pas passer une minute de son temps à autre chose, regarder la télévision, regarder les débats politiques ou des choses comme ça, si ça parle pas de Torah. Non, je dis, on a parlé de ça la dernière fois, je ne sais pas si tu étais là, David, mais enfin... Non, mais la présentation qui est donnée sur ce thème-là, c'est finalement, quand on regarde un peu, analyse un peu le peuple d'Israël, dans la conception divine de l'organisation du peuple d'Israël, dans sa structure telle est, les Lévi'im avaient ce rôle. Le rôle des Lévi'im, c'était des gens qui étaient prouchim, étaient séparés des autres, et ils avaient pris sur eux le fait d'enseigner la Torah. Il y avait des villes de Lévi'im spéciales dans lesquelles on se consacrait à la Torah, et les gens qui voulaient étudier la Torah allaient passer leur temps là-bas, et ils recevaient le maaser, le 10e des entrées agricoles d'Israël, dans une époque où le pays vivait de l'agriculture, et c'était donné, ça leur revenait. Oui, mais il y avait donc un salaire qui leur était Nechon. réservé. Non, c'est pas un salaire, c'est un partage. Oui, mais enfin un partage, mais le Lévi, mais le Lévi recevait ça de droit. C'est ce qui me revient. Oui, mais comme l'autre personne à l'autre opposé, qui fait que travailler, qui étudie pas la Torah, elle va recevoir aussi la bracha du Lévi, et c'est pas un salaire pour autant, c'est un partage, c'est un équilibre. Chacun fait quelque chose pour son prochain. C'est comme ça que ça marche, non. Ça marche bien. Oui, mais le Rambam dit, dans cette optique-là dont tu parles, il la présente pas, lui, le Rambam, comme ça. Il présente pas cette optique dans le genre Issachar, Zevulun et tout ça. Il présente pas ça comme ça. En tout cas, dans le texte qu'on a devant nous, pour le moment, en tout cas. Il le présente pas comme ça. Mais c'est sûr que ta présentation est une présentation qui existe aussi en Israël et qui est acceptée. Finalement, je reçois de l'argent pour étudier la Torah et je fais participer celui qui me donne de l'argent à ce srout de la Torah comme le faisait Issachar et Zevulun. Zevulun, c'était un marchand, Issachar, c'était un lomed, c'était des frères. Oui, parce que là, dans l'explication du Rambam, ça rentre pas en compte, cette explication de partage. Il n'en parle pas. Le Rambam, il a l'air d'être dans il n'en parle pas. Oui, mais ça, c'est pas ça se côté. C'est-à-dire, mais il devrait en parler de ça un peu quand même. Mais quelque part, enfin, on verra. Le Rambam, dans Ilchot Talmud Torah, je crois, dit que à l'époque, il existait Shevet Levi, et que de nos jours, celui qui a décidé de consacrer sa vie à l'étude, Akadosh Baruch Hu lui ouvrira une porte de Parnassa, comme ça il le dit, dans laquelle il pourra se débrouiller pour vivre et continuer son Talmud Torah. C'est-à-dire quelqu'un qui a décidé de se consacrer à vie au monde de la Torah, Akadosh Baruch Hu lui ouvrira une porte dans laquelle les choses s'arrangeront. C'est comme ça qu'il présente les choses. C'est mystique, hein? Oui, il est dans un idéal, le Rambam. Hein? En fait, le Rambam, il est dans un idéal. Oui. C'est un peu un idéal et il considère qu'il n'y a plus cette organisation avec la tribu des Lévi'im et que donc on doit se faire autrement. Maintenant qu'on est revenu sur notre pays, qu'est-ce qu'on va dire? C'est pas... En fait, les Lévi'im, pour le moment en tout cas, les Lévi'im ne fonctionnent pas
à l'intérieur d'Israël actuellement, selon la structure qui était la structure de l'époque. Le Beth Amikdash non plus n'est pas en marche. Les Lévi'im avaient aussi leur rôle essentiel dans le Beth Amikdash aussi, ils avaient leur travail là-bas. Le gros du travail des Lévi'im, c'était les grands soutiens des Kohanim dans leur avoda. Et il continue, le Rambam. Continue, yallah. Ukvar yadata, et tu sais bien, te dit, Kvar yadata, tu sais. Non, depuis que tu es enfant, tu as entendu ça. Kvar yadata. Chez Hillel Azaken, que Hillel Azaken, le grand maître, Ken, était au départ, Chotev etzim, était bûcheron, coupeur de bois. Quand il étudiait, il travaillait, il gagnait sa vie de ça. Ça, c'est Hillel. Hillel. Et Hillel, il a vécu à quelle époque? Disons à la fin du Second Temple. Vaya lomed lifnei Shmaya ve'Aftalion. Il étudiait comme élève dans la yeshiva de Shmaya ve'Aftalion. Ve'aya ani betachlit aniyut. Et il était tout pauvre. Bon, mais ça n'a pas duré tout le temps, parce qu'ensuite, Hillel est devenu Rosh Yeshiva. Et quand il est Rosh Yeshiva, je ne pense pas que c'était un super ani. En tout cas, dans la carrière de Hillel, on voit que ça ne le gênait pas du tout d'être tout pauvre, de gagner sa vie comme un bûcheron et d'étudier en parallèle. Ça le rend d'autant plus grand d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, la citation qu'on a citée ici dans notre Mishnah, c'est Hillel. Celui qui te dit, celui qui utilise la couronne de la Torah pour lui, il passe. C'est Hillel qui le dit. Il n'y a pas une sorte d'idéal justement d'être pauvre justement pour détacher de tout ce qui est matériel. Il y a certaines personnes qui sont comme ça, mais ça n'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a une façon de servir Dieu dans la pauvreté, ça existe. Il y a une façon de servir Dieu dans la richesse, ça existe. Rabbi Yehuda Hanassi était un homme super riche. Et il dit d'un autre côté que je n'ai pas utilisé pour mon plaisir personnel, même pas l'équivalent d'un petit doigt, rien, cloum. Tout ce que j'ai fait, toutes les forces que j'avais, j'ai fait pour les autres. Mais je n'ai pas tiré ça pour moi. Mais c'était un homme colossalement riche. Et il y avait Rabbi Hanina ben Dossa, qui était un super pauvre, et qui tenait à être super pauvre. Et que la Hashgacha, d'ailleurs, préservait. Il y a je suis en train d'étudier là dernièrement dans Masechet Chulin, l'histoire sur Rabbi Hanina ben Dossa. La Hashgacha, la providence, s'arrangeait pour le préserver de ne pas recevoir de l'argent. Rabbi Yehuda Hanassi demandait à lui donner de l'argent, et ça se préparait. Puis à un moment donné, quand il lui donné l'argent, il s'est passé un truc, ils se sont séparés. La Providence ne lui a pas donné l'occasion de recevoir de l'argent parce que son avoda, lui, c'est quelqu'un d'absolument désintéressé. C'est une façon d'être. Il y a des gens comme ça, Je dis, j'ai connu le Rav Ariel Levin. J'ai entendu parler un peu de lui. C'était l'aumônier des prisons juives à l'époque du mandat britannique. C'était un Talmid Chacham. Et je me souviens, il disait, à un moment donné, il avait reçu de l'argent de quelqu'un qui l'avait aidé comme ça, et il avait mis ce billet sur le mur pour dire, vous voyez comment les gens sont en Israël, comment ils sont reconnaissants, regardez, ils m'ont envoyé de l'argent. Il n'avait pas utilisé. Il fallait qu'il marie ses enfants, il les a mariés, tout ça. Il voulait pas. Donc il y a une école comme ça à l'intérieur d'Israël. Il y a une école comme ça. Alors on parle de ce Hillel qui était super pauvre. Il cite un texte de Yoma où Ma'alato Aïta, son niveau de Torah, Aïta Kacher Yadat Amitan Midav, comme tu le sais, de la grandeur de ses élèves. Lesquels élèves
étaient considérés comme aussi importants que Moshe et Aaron, parmi les élèves de Hillel. Et on dit, Ve'akatan shebetalmidav, le plus petit en grandeur de Torah parmi les élèves de Hillel, c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui est finalement celui qui était le flambeau de la Torah après la destruction du Second Temple. Il est sorti du Second Temple, et il a vu Vespasien, il lui a dit, il y avait César, et Vespasien n'était pas encore nommé César, il lui dit, pourquoi tu m'appelles César? Il dit, parce que c'est écrit que Jérusalem tombera entre les mains d'un César, et au moment où il disait ça, il y a un envoyé de Rome qui est venu lui dit, on t'a nommé consul. Et alors il a vu devant lui Rabbi Yochanan ben Zakkai qui lui avait dit ça. Il lui dit, alors qu'est-ce que tu veux, moi je suis plein d'admiration pour toi, qu'est-ce que tu demandes? Et Rabbi Yochanan ben Zakkai a demandé à ce qu'on construise Yavne, on lui laisse un endroit pour enseigner la Torah. Nachon Meir. Et toute sa vie, on dit vous savez, toute sa vie, Rabbi Yochanan ben Zakkai était torturé de savoir s'il avait demandé la bonne demande ou s'il aurait dû demander d'épargner le temple. Il y avait 3 demandes, non? Il ne savait pas pour le temps peut-être. C'était quoi la demande? L'une d'elles, c'est Yavne. Oui. Et la génération, Les de Rabban Gamliel, d'épargner la famille de Hillel finalement, de la laisser. c'est quoi le problème? Ça viendra. Ah oui. Et Rabbi Tzadok donner à manger, guérir à Rabbi Tzadok, demander un docteur pour guérir Rabbi Tzadok, qui était resté en Ta'anit pendant des années sans manger. Et il mangeait simplement une figue de vendredi à vendredi. Karouv ou Téna. C'est ça. Ve'en safek, dit-il, ve'en safek la maskil, personne ne se pose de questions parmi les gens qui sont dans le coup, qui ont une tête, qui connaissent ce qui se passe. She'ilu haya moreh le'anshe doro le'anot mehem, s'il avait demandé aux gens de sa génération, ce Hillel, de l'aider, lo hayu manichim oto lachtov etzim, on l'aurait pas laissé continuer à couper son travail de boucheron. Je ne sais pas exactement, il faut voir le texte parce que c'est pas évident que quand il était Rosh Yeshiva, il pouvait se permettre, il avait le temps suffisant de pouvoir se permettre d'aller faire du bûcheronnage alors qu'on avait besoin pour enseigner. Enfin, c'est ce que dit le Rambam en tout cas. Et maintenant, Rabbi Hanina ben Dossa, voilà il arrive, Rabbi Hanina ben Dossa, dans notre texte, chez Yatsu Bat Kol Ve'amra, qui disait une voix du ciel est sortie en disant Kol haolam kulo enon izon ela beshvil Hanina beni, tout le monde entier a le droit d'être nourri par le mérite de mon fils Hanina. Et Hanina beni, mais lui, quant à lui, Hanina beni, dailo bekav charuvim, ce que tu disais. Il lui suffit d'une mesure de charouv, comment tu appelles les charouv en français? Des caroubiers, des caroub, d'une mesure de carouv, de Erev Shabbat à Erev Shabbat. Et ce Hanin en question, lo haya mevakesh mi bnei adam, il ne voulait pas être aidé. Et Karna, un autre exemple qui donne, Karna, on va s'arrêter ici parce que c'est 7h30, mais Karna, c'est un nom d'un Dayan en Israël. Karna aya Dayan be'eretz Israël, c'est un Dayan, et quand on lui demandait de servir de juge dans un conflit, il leur disait, vous avadale davla, il puisait de l'eau, c'était son travail. Il puisait de l'eau, il vendait de l'eau. Et quand des plaideurs devenaient devant lui pour demander son intervention en tant que Dayan pour résoudre leur conflit, Aya Omer,
Nous dit mi sheyidle bimkomi, donnez-moi quelqu'un qui puisse de l'eau à ma place. Et moi j'arrête ce travail et je m'occupe de vous. Mettez-moi quelqu'un à la place. Otnuli kede betilati, ou donnez-moi l'équivalent de ce que je gagne, moi, dans mon travail, quand je puise de l'eau. Mais pas plus que ça. Ve'adun lachem, et je vous jugerai. Mais il ne recevait pas un salaire de Dayan, parce que c'est un grand Talmid Chacham. Non, il recevait l'équivalent du temps de son travail. Ça, c'est le message du Rambam. On s'arrête ici. Tov, que Dieu nous aide.